Bon ben Lionel, bonjour. Merci Bonjour. merci du temps que tu nous accordes pour cette vidéo. Donc tu es directeur du groupe Hublis, qui est une société spécialisée dans le service à la personne. Mais ça, je vais te laisser présenter le groupe, si tu veux bien. Avec plaisir, Olivier. Oui, c'est ça. Je dirige le groupe depuis 2 ans maintenant, quasiment jour pour jour. Donc voilà, un groupe qui est plus ancien que moi, hein, il a 35 ans d'existence. Aujourd'hui, c'est 26 points de vente répartis sur le territoire national. Donc on est encore un petit poussé par rapport aux gros acteurs du marché, mais un petit poussé qui grandit vite, vite et bien. Euh, voilà, on avait une grosse problématique à mon arrivée qui était la digitalisation d'une activité un petit peu poussiéreuse, sans mauvais jeu de mots, parce que nous, notre spécialité, c'est le ménage auprès des particuliers. Donc, une activité à la fois simple, mais très, très concurrentielle. Donc, on avait besoin de se différencier, on avait besoin de visibilité et de pouvoir vraiment, via la digitalisation, accélérer le développement client. Donc le gros des enjeux, un des gros enjeux pour vous d'aller vers la digitalisation, c'était effectivement le développement commercial et pouvoir travailler sur l'acquisition client. C'est ça, c'était la problématique historique. Maintenant, nos problématiques ont changé puisque ça là a été résolu. On va en parler, j'imagine. Et effectivement, on fonctionnait un petit peu à l'ancienne avec des flyers. J'ai rien contre les flyers, mais moi, j'anticipe que tôt ou tard, ce sera interdit. D'ailleurs, on le voit sur certains secteurs, à Grenoble, par exemple. Ils sont en train de mettre un petit peu des verrous sur le flyer. Donc voilà, c'était un petit peu vieillot. Ça coûtait très cher aussi. Pas très écolo. Donc c'est quand même dans l'air du temps. On soit pour ou contre, il faut faire avec les tendances actuelles. Donc oui, on avait besoin de convertir un système un petit peu archaïque vers la digitalisation et j'ai même pas envie de dire l'avenir, mais le présent, quoi. Aujourd'hui, pas de web, pas de business. Oui, clairement. Donc du coup, bah, vous avez fait appel à WSI pour ça, pour vous aider à franchir le pas. Donc concrètement, dans cet accompagnement, il s'est déroulé comment? Alors, je tiens déjà à préciser que je n'ai pas participé au choix de WSI. Voilà, moi je l'ai hérité C'est parce que vrai. le partenariat entre Publicis et WSI avait démarré avant mon arrivée, donc je suis d'autant plus à l'aise pour dire ce que je pense de la qualité du travail qu'on a pu accomplir ensemble. Mais moi, ce que j'y ai trouvé, c'est surtout une entreprise. J'ai l'habitude de travailler avec des prestataires informatiques, puisque j'ai un petit passé maintenant en professionnel. Et ce que j'ai apprécié, c'est le fait que en fait, on a un acteur qui maîtrise son business, ça paraît le minimum, mais qui a cherché à comprendre le nôtre. Voilà, qui a vraiment cherché à comprendre notre modèle économique, notre business, nos problématiques. Donc, c'est pas à nous de comprendre sa façon de travailler, mais c'est au prestataire, donc Olivier en l'occurrence, de comprendre les problématiques internes. Aujourd'hui, WSI, j'ai envie de dire, c'est vraiment un partenaire. D'ailleurs, Olivier est présent sur tous les congrès qu'on peut faire avec nos différents points de vente. C'est vraiment un partenaire. On fonctionne à peu près comme si on avait un service internalisé. En fait, c'est une prestation externalisée, mais le rapport qu'on a, c'est quasiment comme si j'avais à côté de moi un service dédié en interne. Oui, c'est vrai qu'on travaille main dans la main depuis maintenant de nombreuses années. Et puis, comme on le disait en préambule, bah, du coup, il y a effectivement un climat de confiance qui permet de travailler de concert et d'être au plus proche de vous. Est-ce que tu pourrais, si on descend d'un cran, nous parler ben, du coup des résultats de ce que vous avez mis en place et puis concrètement du coup des résultats que vous avez eus et que vous avez suite à la mise en place de toutes ces actions digitales? Ah ben avec plaisir, parce que ça fait partie des résultats dont je suis le plus fier. On a d'autres enjeux et d'autres challenges à relever chez Ublis. Mais là, vraiment, on a quand même des résultats spectaculaires. Moi, quand je suis arrivé il y a un peu plus de 2 ans, c'était grosso modo la prospection, puisque WSI fait tout le travail de prospection digitale pour nous. C'était 40 rendez-vous mois, donc puisqu'on a mis en place un plateau commercial qui prend des rendez-vous via les prospects qu'on capte par la communication digitale à destination des points de vente. Et on était sur 40 rendez-vous mois en vitesse de croisière. Aujourd'hui, on est à 160 rendez-vous mois, 2 ans après. Donc, le mois dernier, c'est-à-dire au mois de février, qui est le mois le plus court de l'année, comme chacun sait, on a même dépassé les 200 rendez-vous. Donc, on est sur un rythme de croisière, grosso modo. Moi, je m'attends à ce que sur le deuxième semestre de l'année, on soit à 200. En parallèle, on avait un taux de conversion qui était de 47%.
Voilà, conversion de prospect à client, bien évidemment. On est passé en 2 ans de 47% à 82%. Alors, un peu par le travail de réorganisation interne, on a revu le process commercial, on a revu le discours de vente également, mais aussi on a travaillé ensemble avec toi, Olivier, sur la qualité du sourcing, la qualité des leads. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire 2000 rendez-vous par an pour 26 points de vente avec un taux de conversion de 82%. Et tout ça veut dire qu'on a divisé notre coût d'acquisition client par 4, même un peu plus de 4 en à peine 2 ans. C'est un enjeu majeur pour nous. Le client nous coûtait cher. On ne vend pas des centrales nucléaires, on vend du ménage, donc forcément les marges ne sont pas tout à fait les mêmes. Voilà. Aujourd'hui, voilà, pour nous, ce sujet est clos. Voilà, l'acquisition client, c'est là et c'est parfaitement rentable. Et c'est vraiment un sujet qui est closé. Donc c'est ça un sujet qui est closé, mais qui nécessite bien évidemment qu'on continue de s'en occuper et bien au long cours. Donc si ce sujet entre guillemets est clos, Lionel, j'imagine, c'est qu'aujourd'hui vous faites face à de nouveaux défis, de nouveaux challenges. Quels Ouais, c'est un peu la sont-ils? rencontre du succès. Donc là, je t'en veux un peu, Olivier. C'est qu'aujourd'hui, j'ai plein de clients, j'ai pas toujours les gens à mettre en face. Voilà. Donc c'est ta faute. Donc il va falloir que tu nous résolves ça. Donc effectivement, blague à part, c'est vraiment la thématique. Alors elle est assez générale, on le sait depuis le Covid, mais nous, c'est inhérent à notre métier de toute façon à la base. Donc là, on doit faire ce travail ensemble pour reproduire ce qu'on a fait sur le plan commercial, sur le plan du sourcing intervenant, candidat intervenant, pour pouvoir capter vraiment les bons profils, être attractif. Et j'ai envie de dire, le fait d'avoir clos également le sujet de l'acquisition client, enfin clos, façon de parler, parce qu'il n'est jamais vraiment clos, euh, c'est nous, ça permet à aux responsables de nos points de vente de se concentrer essentiellement sur la qualité de service. Donc le recrutement, on vient d'en parler, mais également la qualité de la relation avec le client. Donc voilà, vraiment, on les a débarrassés de cette tâche qui était d'aller capter du client pour qu'il puisse se concentrer sur la qualité du service rendu, donc la durée de vie du client, ce qui est également prépondérant. Et un autre effet induit aussi, c'est que moi, je me souviens quand je suis arrivé dans l'entreprise, on mettait en place le plateau commercial et la digitalisation, et ça a créé beaucoup de remous dans le réseau. Et qu'on change les méthodes, ça a créé tout un tas de questionnements. Nos indépendants, notre réseau de franchisés, se sentaient un petit peu dépossédés d'une partie de leur activité, à les capter du client, et puis également dépossédés aussi de la liberté d'organiser leur agenda. Quand on leur prend un rendez-vous, évidemment, c'est le client qui nous impose le jour et l'heure. Donc, ça a créé pas mal de débats en interne et on est passé outre. Et aujourd'hui, face à la performance engendrée, il n'y a plus aucun débat en interne. Au contraire, ils nous disent on en veut encore plus. Et aidez-nous pour la captation d'intervenants. Et puis surtout, pour nous, c'est une grosse valeur ajoutée pour les nouveaux entrants dans le réseau. Chaque fois qu'on a des candidats à la franchise, qu'on leur présente ce modèle-là, c'est quelque chose de très, très puissant. Surtout que, je le disais en préambule, on n'est pas le plus gros acteur du marché. Les plus gros acteurs du marché représentent 10 à 20 fois notre taille. Donc, il y a quand même une échelle différente. Et que grâce au travail qu'on a fourni, c'est la magie de l'Internet, c'est que bien souvent, on est devant eux en termes de visibilité Internet. On est devant les gros acteurs du marché, que je ne citerai pas, et évidemment avec des moyens en rapport à notre taille beaucoup plus faibles. Donc ça, c'est une vraie source de satisfaction et une vraie source de confiance pour des candidats franchisés qui se diraient pourquoi rentrer avec une enseigne plus petite qu'une autre? Et on est plus petit, mais on est devant. C'est très intéressant ce que tu partages avec nous parce qu'effectivement, au-delà des résultats tangibles, commerciaux, d'acquisition client, etc., tu partages également avec nous les effets induits dans l'organisation Oui, et notamment l'effet sur le moral des troupes, entre guillemets. c'est ça. Le fait que du coup, dans le réseau, on peut travailler sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, on s'occupe mieux de ses clients, on va pouvoir mieux sourcer également ses intervenants. Et puis, troisième effet induit, donc ça c'est génial, c'est que du coup, ça vous permet d'être plus attractif, l'enseigne, dans son développement, pour demain accueillir de nouveaux franchisés. Le mot de la fin, du coup, la transition est toute faite. Sur le développement, vous en êtes où, vos projets, comment tu vois tout ça chez Bliss? Alors, avant ça, ça aurait pu être le mot de la fin, mais moi j'ai envie de dire que grâce à tout ce travail qu'on a pu faire conjointement, aujourd'hui, notre slogan pour attirer des nouveaux candidats à la franchise, ça n'est pas qu'un slogan, c'est une réalité. Vous avez le talent, nous avons les clients.
Voilà. clairement. Ça, je pense que c'est assez impactant. Donc là, le développement, on avait besoin vraiment de consolider notre base, d'assurer la mutation vers la digitalisation. Donc ça, c'est fait. Là, l'idée maintenant, c'est de développer l'enseigne, d'accélérer le développement de l'enseigne fort du slogan que je viens d'annoncer, qui est à la fois un slogan et une réalité. Donc, nos gros enjeux sont effectivement d'aller ouvrir d'autres points de vente, d'être en capacité de les accompagner. Donc, ce qui veut dire que tu dois, toi, Olivier, être en capacité de dupliquer tout le travail qu'on a fait sur les 26 points de vente sur les futurs entrants. Donc, et ça, on sait que vous êtes réactif et qu'on a un modèle aujourd'hui qui est performant. Et puis, le gros enjeu, aujourd'hui, vraiment, c'est même ce qui nous freine dans le développement, c'est la ressource humaine. Donc là, on va travailler ensemble toute cette année à travailler notre marque employeur, notre attractivité également à destination de ce public. Donc à nouveau de la visibilité, mais évidemment avec de la communication différente. Oui, c'est une communication qui est tournée vers, entre guillemets, une nouvelle cible. Et puis, de toute façon, en communication, on travaille toujours sur bah, de la visibilité, comment se rendre attractif, que ce soit Oui. pour aller trouver des clients ou sourcer des intervenants. Et avec derrière un mot-clé, ben, c'est comment on crée de la confiance finalement avec l'ensemble de l'écosystème pour attirer les meilleurs vers nous. Merci Lionel de ce témoignage, de ce retour d'expérience très intéressant. Et puis ben, je vous dis à bientôt. Merci Olivier, c'était avec plaisir. On continue et on accélère. Merci.